Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle énergéticienne, et puis je reviens vers vous pour une vidéo ouais, que j'avais peut-être senti la nécessité ou l'envie de le faire suite à une demande sur mon live d'une personne. Bonjour, qui m'a demandé de parler des ressentis. Alors, auparavant, je voulais vous expliquer quelque chose. Je suis médium au moment que je fais mes guidances. C'est des guidances qui sont générales, ça veut dire qu'ils s'adressent ni à moi personnellement, ni à mon jumeau, mais qui sont vraiment les... Je demande au moment que je fais la guidance, une guidance générale. Alors, attention à vous de ne pas faire des fausses, oui, fausses projections dans ce sens-là. Et puis, je remarquais au moment, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube concernant les flammes jumelles qui, pour moi, qui ne sont pas alignées, dans le sens que ça arrive au moment qu'on est médium, qu'on n'est pas aligné sur son chemin. Alors, je vous demande vraiment d'utiliser votre discernement. Il est facile de dire, c'est les guides qui ont dit que. Je tombe sur des vidéos où des personnes disent, oui, les guides, ils m'ont dit, ou la source, elle m'a dit, et puis pour moi, qui n'était pas du tout aligné. Alors, soyez vraiment dans votre discernement. Qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Au moment qu'on est médium et puis on se met sur YouTube pour les flammes jumelles, pour faire des guidances ou de parler de son parcours ou de quoi que ce soit, on a une grande responsabilité. Moi, j'ai vraiment réfléchi longtemps avant de me lancer sur YouTube, dans le sens qu'une fois cette responsabilité me faisait un peu peur. Et puis d'autres, je savais au moment venu que c'était pas quelque chose qui allait arranger, je dirais, ou accélérer, mais plutôt ralentir mon parcours de flamme jumelle avec mon jumeau. Dans le sens que c'est quelque chose où on n'est pas soi au moment qu'on est canal. Et puis, votre autre peut tout à fait penser que les messages que vous pouvez transmettre pour une généralité, c'est des messages qui lui sont adressés directement, ce qu'il faut, d'une façon. Et puis, dans d'autres également, que mes vérités, mes croyances aussi, ne sont peut-être pas toujours les vôtres. Alors mettez vraiment en question une fois qu'est-ce que moi je vous dis, et puis d'autres qu'est-ce que d'autres vous disent, et aussi qu'est-ce que vous pensez et où sont vos croyances. Car sur ce parcours, on est toujours en train d'avancer, et une vérité qui était dite hier ne peut pas peut-être plus être validée demain. Les choses changent. Il y a aussi des erreurs qu'on peut transmettre. Par exemple, je ne sais pas, moi, dans la vidéo, une vidéo que je fais, je parle de complétude. Bon, c'est vrai que la complétude, c'est quelque chose qui se fait au moment qu'on est avec le jumeau ou avec la jumelle, qu'on est avec notre autre, et puis Perle parle plutôt de entièreté, qui est sans doute beaucoup plus adaptée. Alors, prenez tout ça en compte et puis écoutez vraiment qu'est-ce qui vous parle directement sur tout ce que vous pouvez entendre et tout ce que vous pouvez voir sur YouTube. Car c'est vrai que, oui, moi, je réagis sur les choses qui vibrent en moi. Alors, si vous êtes à un point que vous ressentez les vibrations de la personne qui est en face, et vous pouvez valider qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là, c'est juste pour vous. Et c'est ça qui est important. Et puis, peut-être ce sera plus juste pour vous demain. Alors, soyez vraiment dans votre écoute intérieure et puis laissez-vous guider. Pas vous guide en priorité. D'accord? Bon, voilà.
petite parenthèse que j'avais besoin de faire et puis qui me semble important, justement. Maintenant, revenons au ressenti. Moi, je peux parler de mes propres expériences et puis également des expériences qui m'étaient partagées par mes consultants sur le ressenti. Et puis, je parle aujourd'hui du ressenti plutôt corporel, dans ce sens-là, car à un moment du parcours, les Gémeaux sont si proches l'un de l'autre, énergétiquement, et puis même depuis le début, je dirais quasi depuis la reconnaissance, il y a énergétiquement quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Ça veut dire, moi il y a un moment, je suis allée chez le dentiste et puis le dentiste ne trouvait aucune raison pourquoi j'avais mal aux dents. Ça par exemple peut être une explication que vous ressentez votre jumeau ou votre jumelle énergétiquement en vous. Il y a d'autres signes corporels que vous pouvez avoir. Par exemple, il y a des battements de cœur, d'accord? Le cœur qui s'affole au moment que votre jumeau ou votre jumelle est dans une crise d'angoisse ou qui a peur de quelque chose. Il y a aussi des... Oui, ça peut être vécu comme une déchirure en soi au moment, par exemple, imaginons que imaginons que votre jumeau ou votre jumelle vous coupe sur votre Facebook, d'accord? Il vous bloque. Ça arrive, ou ça peut arriver dans le parcours. À ce moment-là, c'est possible que vous ressentez comme une déchirure en vous qui ressemble en quelque sorte à la déchirure, mais en beaucoup moins intense que vous avez vécu dans la nuit noire de l'âme, quand vous vous rendez compte ou quand vous vivez la déchirure de la séparation originelle. Il se peut aussi que vous avez... Les émotions, ça passe beaucoup par le ventre. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions que vous pouvez ressentir dans votre ventre. Par exemple, votre jumeau a peut-être envie de vous contacter, mais ça lui fait peur. À ce moment-là, c'est possible que vous avez des ressentis dans votre ventre et aussi peut-être du battement de cœur car justement il est angoissé par là ou elle est angoissée par là. C'est des choses qui arrivent régulièrement et de plus en plus vous avancez dans votre parcours, de plus en plus ça vient intense et puis direct, je dirais. Auparavant, au début du parcours, ça peut être déphasé dans le temps, après mes expériences. Au moment que vous êtes plus proche, le temps c'est quasi instantané, je dirais. Il y a des possibilités que votre jumeau se blesse quelque part et vous ressentez la blessure, ou votre jumelle se blesse quelque part et vous ressentez la blessure. Ça veut dire que vous demandez, ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal au dos là. Il n'y a rien. Et puis, voilà, votre jumeau se fait une déchirure musculaire quelque part ou quelque chose comme ça. Ah, ça, pour parler un peu des ressentis corporels qu'on peut avoir. Maintenant, il est vraiment important aussi de discerner qu'est-ce qui vient de soi et qu'est-ce qui vient de l'autre. Je pense que tout ça, c'est aussi justement l'apprentissage. C'est affolement du cœur au moment que le jumeau ou la jumelle pense peut-être à vous, a envie de vous contacter et n'ose pas le faire. Ça peut être aussi votre propre ressenti. Faites bien attention de faire la différence au moment que vous êtes hyper bien. Et à un moment ou l'autre, et puis, ouf, il y a la colère qui monte. Moi, ça m'est arrivé que je repromenais mon chien tranquillement, il n'y avait rien de spécial, j'étais bien à ma peau et puis dans ma vie. Et puis, bouf, il y avait une colère qui remontait en moi. Ah, j'ai dit, où ça vient ça?
Et avec l'expérience, on se rend compte que ça, c'est pas de nous, c'est de notre autre, ça vient de notre autre. Alors, il est vraiment important de bien trier qu'est-ce qui vient. Au moment que ce sont des ressentis que vous recevez de votre autre, ça ne vous empêche pas que vous les avez. Et puis, ça vous pousse également de le transformer, de transmuter en quelque sorte. Alors, si vous avez des remontées de colère, par exemple, qui arrivent, bon, libérez-vous de cette colère-là. Au même moment, vous libérez aussi la colère. Vous aidez votre jumeau ou votre jumelle de se libérer de cette colère. Pour la tristesse, c'est pareil. Il y a des moments que on est très bien et puis on a envie de pleurer. Et puis ça, j'ai avec tous mes consultants fait la remarque. C'est vraiment général qu'on a envie de pleurer. Et puis on pleure, mais on pleure à la place de son autre, en quelque sorte, car nous on est bien, et puis bon, ça coule, hein. C'est quasi comme si cette émotion de tristesse remonte en nous et puis qui nous fait pleurer. Il y a aussi des possibilités qu'il n'y a que l'œil droit, par exemple, qui pleure. Des fois, ça coule. Ça coule directement. Alors, on se demande qu'est-ce qu'il arrive là. Alors, vous êtes à ce moment-là en train de pleurer les larmes de votre autre. Et puis, ça explique aussi à quel point la relation entre flammes jumelles énergétiquement est forte et puis intense, car c'est pas seulement, oui, c'est une relation d'âme, mais cette relation d'âme se transmet aussi par le corporel. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, ça me semble important de vous expliquer un peu tout ça. Alors, si vous avez des mots que vous savez pas où ça vient, si vous avez des pleurs, vous savez pas où ça vient, ou si vous avez des colères, des tristesses, des joies également, vous pouvez ressentir, il n'y a pas que des émotions négatives qu'on peut ressentir. Et puis, après mes consultations, je peux aussi valider que le jumeau ou la jumelle, votre autre, le ressent aussi. Maintenant, ces ressentis sont moins forts que au moment que ça vient de l'autre, sont moins forts que si vous le vivez. Au moment, imaginez, vous vous cassez une jambe, il est tout à fait possible que votre jumeau, votre jumelle ressent, et puis a mal justement à la jambe que vous avez cassée. Ça peut être même très intense, ça dépend le lien énergétique à quel point qu'il est déjà soudé entre vous deux. Au même moment, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la même douleur. Alors vous pouvez tout à fait à ce moment-là travailler sur vos mots, en quelque sorte, pour les transmettre. Et puis ça vous explique aussi que qu'est-ce qui vous arrive. Alors, j'espère que je me suis exprimée assez clairement là-dessus. Également pour les rapports Chanel, par exemple. Au moment que vous vous faites plaisir, il y a aussi cette connexion avec le jumeau ou avec la jumelle qui se lie. Où je dis, il est important pour le chaser, la féminine, ça dépend à quelle étape du parcours que vous êtes, de travailler vraiment sur la 5D, car dans la 5D, on prépare énergétiquement la 3D. Ça veut dire tout ce que vous pouvez ressentir dans la 5D, de votre jumeau ou votre jumelle, clarifier toutes les émotions, tous les ressentis que vous avez dans la 5D, d'accord, que vous avez même dans la 3D, clarifiez-les dans la 5D pour que les liens énergétiquement viennent de moins en moins nébuleux. On me dit en quelque sorte, vient de plus en plus clair. Et puis c'est également cette ressenti de la télépathie qui vient au même moment. Vous pouvez vous parler
en 5D, par télépathie. Et puis, c'est un gros cadeau au moment que vous vivez, par exemple, dans la séparation, car à ce moment-là, vous pouvez vraiment être authentique. Il est difficile pour les flammes jumelles de communiquer dans la 3D, d'accord, car chacun a sa façon de s'exprimer. Et puis, ça peut faire des couacs, car l'expression et puis le ressenti n'est pas toujours le même euh, pour l'un et pour l'autre. Et puis, c'est vraiment la 5D qui va vous aider à ce moment-là de clarifier les choses. Il n'y a aucun problème de se disputer avec son jumeau ou sa jumelle en 5D au moment qu'on est clair, qu'on est authentique. Et puis, ça permet aussi de transmuter justement les émotions qui sont en vous. Dans tous les cas, votre autre ressent de plus en plus que vous avancez dans le parcours vos émotions à vous. D'accord. Et puis, je pense qu'il est vraiment important d'être consciente de ça. Et puis, c'est aussi notre travail aux uns et aux autres, où le travail en commun commence déjà, pour moi, en quelque sorte, même si elle n'a pas commencé dans la 3D, d'où on dit que la séparation n'existait pas. La séparation n'existe pas dans le sens que vous travaillez déjà ensemble, même si vous êtes dans la séparation en 3D, car par les ressentis que vous pouvez recevoir de votre autre, vous pouvez transmuter les uns et les autres. Il y a des possibilités, par exemple, quand vous vous sentez mal, que vous faites appel à votre jumeau de venir vous voir en 5D et vous prendre dans les bras et de vous consoler. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui existe. Il y a il y a justement peut-être cette difficulté chez les chasers ou la féminine de recevoir. Moi, je fais vraiment un appel à vous pour faire cette grande ouverture pour la 5D, pour recevoir vraiment l'amour que votre jumeau vous envoie. Pour vous expliquer, par exemple, quand la présence du jumeau est là, souvent moi je le sens par les chakras derrière, derrière le dos, d'accord? Quand j'envoie, c'est plus par devant, et puis quand je reçois, c'est plus par derrière. J'ai expliqué également dans les consultations, par exemple, de ne pas vous imaginer que vous envoyez l'amour ou votre bien-être, oui, votre amour, par un film, mais plus faire peut-être un vide ou un aller-retour pour que justement recevoir cet amour. Moi, je me rappelle tout au début, quand je commençais mes accompagnements, j'avais une consultante qui savait pas recevoir l'amour de son jumeau et puis il disait que je le ressens pas. Je le ressens pas. Alors, je lui ai expliqué justement de faire cette vite ou cet aller-retour. Et puis, elle a essayé et puis ça marchait au premier coup. Alors, c'était magnifique. J'ai eu le cadeau. Le cadeau, c'était que le jumeau, je ressentis son jumeau venir envers moi, de me prendre dans les bras et dire merci. C'était magnifique, ça, c'était superbe. Alors, vous voyez bien que la séparation entre vous et votre autre est quelque chose qui est vraiment, en quelque sorte, qui n'existe pas. Mais c'est vous qui créez cette séparation-là au moment que vous ne ouvrez pas le canal pour recevoir à votre autre. Ça, je m'adresse aux féminines. Et puis, également au masculin, n'ayez pas peur de recevoir tout cet amour de votre autre. C'est par moment, il peut y avoir des vides dans cette relation-là. C'est important aussi également que chacun a par moment besoin d'être dans une certaine séparation pour travailler les choses importantes et puis régler les affaires en soi. Maintenant, ça c'est autre chose, mais sur la plupart du temps du parcours, prenez vraiment en compte que
les ressentis que vous avez sont importants. Faites le discernement. Qu'est-ce que vous recevez? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est pas moi? Et ça vous apprend justement de travailler dans votre intérieur à vous, autant pour le masculin, autant pour les féminines. Le masculin, au moment qu'il n'est pas encore conscient, qu'il n'est pas encore éveillé au lien, il reçoit sans se rendre compte. Mais vous inquiétez pas, au moment que vous coupez et puis vous dites stop, vous êtes en votre entièreté, le masculin va se rendre compte, il y a quelque chose qui me manque. Et à ce moment-là, c'est lui qui va peut-être rentrer dans le manque. Maintenant, ne faites pas des choses exprès pour manipuler votre autre, ni l'un ni l'autre, ça ne marche pas. C'est justement cette magnifique cadeau entre les flammes jumelles que la manipulation ne marche pas. La loi d'attraction entre flammes jumelles et toute autre est vraiment dans un échange d'amour et puis pas dans un échange de vouloir avoir, c'est dans un échange d'être. Alors, après de vous de faire vos propres expériences, comment vous ressentez et où vous ressentez votre autre, d'accord? Frisson dans le dos, petite frisson dans le dos par moment, on peut sentir, pour les féminines peut-être le masculin sur votre épaule gauche. Il y a plein d'expériences dans ce sens-là que je vous laisse découvrir par vous-même. Cette vidéo est vraiment seulement là pour vous donner des pistes, qu'est-ce qui peut arriver. Maintenant, soyez vraiment dans la vigilance de ce ressenti, car il y a aussi, j'ai aussi eu une consultante par exemple, où il y a une autre femme qui croit que son jumeau est son jumeau, et puis qui peut dire oui, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti des vibrations. Au moment qu'on est flamme jumelle, on est très haute, on monte très haute en vibration, et plus vous avancez, plus vous montez haut. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui peuvent intervenir. Soyez honnête avec vous-même, soyez vraiment clair en vous-même et cherchez vraiment dans votre cœur si vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou pas. Il y a des gens qui disent, qui peuvent vous dire, ok, ça correspond pas. Des fois on le ressent, des fois on le ressent pas. Faites attention, faites vraiment écouter votre intérieur à vous pour vraiment valider les choses, car au moment que vous êtes en dépression et puis pas dans la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de très différent. Par exemple, au moment que vous êtes sur un chemin d'éveil, vous pouvez ressentir un grand mal-être par, comme David Sabat, il le dit très bien dans sa dernière vidéo, à cause de la séparation avec la source, ça veut dire pour travailler votre non-amour. Maintenant, dans la nuna de l'âme de flamme jumelle, pour moi personnellement, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comparable à tous les autres mal-être, tous les autres mots que vous pouvez recevoir. C'est à ce moment-là, vous vivez vraiment une mort, une déchirure en vous, que vous êtes recroquevillé dans votre vie, votre lit, que vous pouvez plus, vous êtes quasi en train de vous rouler par terre et vous êtes en train de vous êtes vraiment en train de mourir quelque part émotionnellement. C'est quelque chose qui est très 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 intense et puis qui arrive pour moi vraiment que aux flammes jumelles. Maintenant, il est important de dire que pas tous les vidéos qui sont aujourd'hui sur YouTube, il y a aussi pas mal de personnes qui ont des informations, comme moi je viens de le donner, hein, je me rends compte de la responsabilité, qui disent « Ah oui, j'ai vécu ça ». Et c'est faux. Car ils s'imaginent d'avoir vécu ça, car ils ont envie de vivre ça. Alors soyez vraiment honnête avec vous. C'est pas qu'à quelqu'un qui vous fait vibrer que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Vous pouvez être tout à fait dans une relation d'âme sœur ou karmique ou
Bon, toutes les relations pour moi sont karmiques. Dans tous les cas, j'ai un karma avec mon jumeau et puis j'ai aussi des karmas avec des âmes sœurs. Alors, bon, le karmique, laissons à côté, car toutes les personnes qu'on rencontre, pour moi, c'est des relations karmiques. Maintenant, il est vraiment important que vous soyez honnête avec vous et puis de faire le tri une fois de qu'est-ce que vous entendez, d'autres qu'est-ce que vous ressentez véritablement. Faites vos propres expériences. Faites vos propres expériences sous votre ressenti et validez ça par le cœur et puis pas par le mental. Car au moment que vous êtes dans votre ego et vous vous croyez dans une relation de flamme jumelle, car ça vous plaît et vous dites « Ah, ça c'est l'homme de ma vie » ou « Ça c'est la femme de ma vie », vous avez tort, car ça vous blesse ou ça va vous blesser sans vous apporter cette joie et cette joie qui peut vous, oui, qui vous arrive au moment que vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle. Le parcours de flamme jumelle n'est pas que souffrance. Il y a aussi beaucoup de joie. Il y a aussi des cadeaux des guides, il y a des cadeaux de la source qui vient envers nous. Au moment que vous êtes vraiment que mal et vous avancez, pas sur vous, car vous vous concentrez sur la relation avec une autre personne. Faites bien attention à vous. Bon, en gros, c'est ce que je vais à transmettre aujourd'hui. C'est ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, guidé ou pas guidé, à vous de voir. Et puis, j'espère que ça va répondre à quelques questions que peut-être vous pouvez vous poser. Alors, les battements de cœur, ça peut être vos angoisses, mais ça peut être aussi des angoisses de votre autre au moment que vous sentez dans une relation de flamme jumelle. Le ventre qui réagit, qui peut être bloqué, alors travaillez sur votre chakra. Bien sûr, votre solar plexus, hein, les flammes jumelles sont beaucoup liées par le solar plexus, ça se ressemble beaucoup par là. La kundalini, ça passe par le chakra racine. Alors, faites attention à vous, équilibrez vos chakras, ça me semble quand même important pour être dans un bon équilibre de vos chakras, justement pour être aligné. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez doivent, après mon impression, être juste. Bonne journée, bon dimanche sans doute à vous, et puis plein d'amour, et puis à lundi pour le live. Au revoir.